Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. Yokai Watch 3, déjà sorti au Japon en juillet 2016, dispose maintenant d'une date de sortie en Europe. Nintendo confirme donc que le jeu sera disponible en décembre 2018. Bonne nouvelle. Une bande-annonce en français a d'ailleurs été diffusée, et montre les spécificités de cet épisode, qui nous conduira pour la première fois à Petersburg. Nous y retrouverons une fois de plus Nathan, mais nous aurons également la possibilité d'incarner à Grandval la mystérieuse Ariane Célestin, accompagnée du yokai Usapion. Le jeu vous proposera de capturer plus de 600 esprits yokai et bénéficiera de nouvelles phases de combat grâce à un nouveau système de plateau de jeu. Yokai Watch 3 est donc prévu pour le 7 décembre 2018 sur 3DS. On continue dans la lancée des sorties. Bandai Namco a confirmé la date de sortie en Europe et en Amérique du Nord du jeu God Eater 3. Ce nouvel épisode inclura le dual audio. Pour faire simple, vous pourrez profiter du jeu avec le doublage anglais ou alors avec le doublage japonais. Un mode coopératif mission d'assaut à 8 joueurs sera présent dans le jeu. Ce mode permettra des affrontements face à de redoutables Aragamis, aux côtés de n'importe qui, sélectionné par le matchmaking, même quelques PNJ s'il n'y a pas 7 joueurs avec une limite de 5 minutes. Des récompenses seront même attribuées après une défaite. Pour rappel, l'histoire de God Eater 3 prend place dans un monde ravagé par les Aragamis, des bêtes effroyables ne vivant que pour détruire et dévorer. Des adaptatifs God Eater sont forcés de se battre en tant que dernier espoir de l'humanité. Ces soldats renforcés ont désormais la capacité de manier des God Arcs, des armes biologiques et synthétiques créées par l'homme capables de détruire les monstres. En se prêtant main forte, jusqu'à 8 joueurs auront la possibilité de faire face aux plus grands défis et éventuellement de se débarrasser une fois pour toutes des plus puissants Aragamis. God Eater 3 est donc prévu pour le 8 février 2019 sur PS4 et PC en téléchargement. Le jeu est déjà disponible au Japon depuis le 13 décembre 2018 sur PS4. Bandai Namco poursuit sa lancée et annonce l'arrivée d'un animé Music Pack 2 pour le jeu Dragon Ball FighterZ, au Japon pour le moment. Il y aura en tout 10 nouvelles musiques issues de l'animé Dragon Ball Z, pas de date de sortie en Europe communiquée actuellement, mais si ce pack arrive par chez nous, il sera sûrement au prix de 14,99€. Electronic Arts et DICE donnent plus de détails sur le fonctionnement du système de progression in-game dans le jeu Battlefield 5. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de Premium Pass, donc aucun DLC payant à venir pour le titre. Tout le contenu comme les armes et les équipements pourra être débloqué contre la monnaie virtuelle du jeu, les pièces de compagnie. Il y aura également de la monnaie de Battlefield à acheter contre de l'argent réel, mais celui-ci ne pourra être échangé que contre des éléments cosmétiques et fera son apparition après le lancement de Battlefield 5. Concernant le système de progression, plus vous jouez, plus vous progressez et déverrouillez de nouveaux objets pour votre compagnie. Le temps que vous passez dans Battlefield 5 est représenté par des grades, divisés en 5 catégories: carrière, classe, armes, véhicules et chapitres. Améliorer votre grade dans chaque catégorie vous permet d'obtenir des objets utiles au jeu, ainsi que des objets cosmétiques. Les objets utiles incluent les armes, les véhicules et les pièces d'armes. Les objets cosmétiques incluent les skins d'armes et le matériel de soldats qui modifie l'apparence de ce dernier. Les armes principales et les véhicules disposent d'un système de progression qui leur est propre. Gagnez l'expérience en utilisant une arme ou un véhicule au combat, puis vous pourrez choisir de dépenser des pièces de compagnie pour déverrouiller des options dans leur spécialisation. Chaque voie de spécialisation affecte le style de jeu d'une arme ou d'un véhicule. Vous pourrez donc les modifier comme il vous plaira. Battlefield 5 est prévu pour le 20 novembre 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Bonne nouvelle les geeks, Activision a décidé de réunir 2 remakes récents dans une seule et même boîte. En effet, plusieurs revendeurs américains ont montré dans leur boutique un certain Spyro plus Crash Game Bundle. Et oui, les jeux Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Spyro Reignited Trilogy réunis dans une seule compilation. Celle-ci n'est pour le moment prévue que chez les revendeurs américains, en espérant qu'Activision propose la même chose en Europe, mais à mon avis ça sent bon, je vous le dis. La date de sortie de cette compilation Spyro plus Crash Game Bundle est prévue pour le 13 novembre 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One aux États-Unis donc, à la même date de sortie que Spyro Reignited Trilogy par chez nous. Suspense les geeks, suspense. Pour la première fois en Europe, la saga de jeux Taiko no Taijutsu, excusez-moi pour la prononciation en japonais, est enfin disponible en France avec 2 versions sur PS4 et Switch. Taiko no Taijutsu Drum and Fun nous propose des musiques bien cool, des personnages invités comme Kirby ou Calamar, ou encore du multijoueur à 2 dans tous les modes et jusqu'à 4 dans des mini-jeux. Sur Nintendo Switch, vous pourrez vous le procurer en version simple ou dans un bundle box avec une réplique d'un tambourin traditionnel. Sur PS4 par contre, vous pourrez profiter du jeu différemment, sans accessoires et même exclusivement au format numérique, sans boîte donc. Activision met en place son application gratuite sur iOS et Android appelée Call of Duty Companion App. Celle-ci vous permettra par exemple de vous tenir au courant de vos statistiques et de vos faits d'armes, mais aussi de ceux de vos amis, pour savoir qui est le meilleur en ligne sur Call of. Disponible pour les 3 modes de Call of Duty Black Ops 4, ainsi que pour le multijoueur et le mode guerre de Call of Duty World War II, l'application vous permet d'obtenir des informations détaillées et personnalisées sur vos performances en armes, ou votre efficacité avec certaines armes, équipements ou bonus, avec en prime des recommandations personnalisées pour améliorer vos performances. Vous pourrez également former des escouades comprenant jusqu'à 20 joueurs, vous recevrez des défis hebdomadaires pour débloquer du contenu in-game,
Pour finir, un flux d'actualité vous tiendra au courant des mises à jour et des événements à venir. Le Call of Duty Companion App n'est actuellement disponible qu'en anglais, mais une localisation en français, en italien, en allemand et en espagnol est déjà en préparation. Dans Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, si vous souhaitez attraper des Pokémon, il vous faudra lancer des Pokéballs. Soit, c'est normal me direz-vous. Il faudra donc utiliser soit le Joy-Con, soit utiliser la Pokéball Plus, l'accessoire vendu avec l'édition spéciale du jeu, ou à part. Nintendo avait indiqué à plusieurs reprises que le geste du lancer sera obligatoire. Mais alors donc, la manette Nintendo Switch Pro Controller, qui n'a pas de fonction gyroscopique, sera-t-elle compatible avec le jeu Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli? Eh bien une réponse a été apportée via les pages de l'eShop japonais et coréen du jeu, et elle risque de ne pas vous plaire les geeks. Non, Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli ne sera pas compatible avec la Nintendo Switch Pro Controller. Voilà, maintenant vous savez, vous serez obligé de secouer la main pour capturer des Pokémon dans Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, disponible le 16 novembre 2018 sur Nintendo Switch. Le jeu vidéo Anthem est bien discret alors que le titre sort pour le début de l'année prochaine. Si cela vous intéresse, un replay de près de 40 minutes de gameplay inédit, joué par les producteurs principaux du jeu, est disponible. En soldats de classe Storm et Interceptor, les producteurs présentent tout un tas de fonctionnalités sur Anthem. Ils nous présentent le jeu en mode libre, avec des missions scénarisées dans lesquelles nous pouvons découvrir des événements et objectifs dynamiques en se déplaçant sur la carte. Au fur et à mesure des combats, les différentes compétences d'attaque des héros personnalisables sont montrées. Une autre vidéo plus courte rassemble, elle, l'ensemble des mouvements principaux et des compétences ultimes des différents javelins qu'il sera possible d'incarner. Anthem est prévu pour le 22 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Un jeu des années 90 fait son grand retour. Il s'agit de Bubsy qui revient en 2019 sur console et PC. Le jeu représentera 4 personnages jouables qui auront chacun des mécaniques de gameplay et de dialogue uniques, tandis que le héros du jeu, Bubsy, devra faire une alliance inattendue avec ses rivaux, les Woolies. Nous pourrons évoluer dans 100 niveaux répartis dans 3 mondes où un boss nous attend dans chacun d'entre eux. Bubsy Paw of Fire devra avoir pour objectif principal l'obtention d'un score élevé grâce à un système de combos et la présence d'un tableau de score pour chaque personnage. Il sera possible également de débloquer des cosmétiques et des costumes en jouant, les développeurs confirment que le jeu n'aura pas de microtransactions. Bubsy Paw of Fire est prévu pour le premier trimestre 2019 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était Mike. Salut!